Étudiant à l'université de Corse, Pierre a imaginé ces derniers mois des modèles de billets pour les soldi-Gorsi. De Philitoz à Saint-Pierre-au-Gorso, il a voulu mettre en valeur les emblèmes de la Corse. Le billet de 10, donc Napoléon en lieutenant-colonel, donc Napoléon Bonaparte, c'est l'homme qui internationalement permet de situer la Corse. Et après, bien sûr, à mon avis, le personnage qui est le plus important dans notre histoire, donc Pasquale Bauli, avec donc la citadelle de Corté, les armoiries de la Corse et bien sûr la justification. Pierre fait partie des 9 graphistes ayant présenté leur projet lors du comité de pilotage des soldi-Gorsi hier. Cette monnaie complémentaire devrait voir le jour au premier trimestre 2017 dans le Grand Bastia pour une phase expérimentale. Toutes les personnes qui seront sur le territoire corse pourront changer des euros en soldi-Gorse, en sachant que le change, c'est 1 pour 1. 1 euro égale 1 soldi-Gorse. Mais par contre, si à un moment donné, un commerçant ou un producteur a beaucoup de soldi-Gorse, lui aura la possibilité de le rechanger en euros, mais pas le particulier. Le particulier a obligation de dépenser quand il veut, où il veut, dans toute la Corse, dans un deuxième temps, c'est soldi-Gorse. 5000 monnaies de ce genre existent déjà. En Sardaigne, par exemple, le Sardex enregistre cette année 70 millions d'euros de volume de transactions. Objectif d'une monnaie complémentaire, retenir l'argent le plus possible sur le territoire. Ça permet de localiser du pouvoir d'achat, de favoriser des circuits locaux, des circuits de production dits courts, et ça permet en même temps de booster le commerce et l'artisanat de proximité en milieu urbain autant qu'en milieu rural. Dans un premier temps, 400 000 euros de soldi-Gorsi seront imprimés et sécurisés avec l'aide de la Banque de France.